Nous allons parler sur l'expérience du Mont Carmel. L'expérience du Mont Carmel ou au Mont Carmel. Voilà. Ils ne sont pas très forts en français, mais nous parlons pour qu'on puisse comprendre ce qu'on veut dire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi chapitre 18, les versets 20 à 40. Frère Zou, voilà. L'expérience du Mont Carmel. 1 Roi chapitre 18. Verset 20 au verset 40. C'est beaucoup, mais on fera l'effort de lire cela. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel, au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Parce que ces faux prophètes leur ont fait croire que le Dieu d'Israël c'est Baal. Amen. Le verset 22. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent en morceaux. Et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et le peuple répondit en disant Amen. C'est bien. Élie dit au peuple, Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, et car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande du soir. Vous comprenez cela? Nous avons parlé de cela, c'est l'âge pentecôtiste. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils d'Israël, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois
Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache, amen, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes choses, amen, j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Dieu des esprits des prophètes, Dieu tout-puissant, Dieu de William Marion Branham, que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes d'être à ta table et de manger de ces breuvages excellents. Que ta parole nous fasse du bien et aide quelqu'un à avancer, Seigneur, et rendre ce peuple meilleur et agréable à toi. Je te confie ces moments. Bénis ta parole afin qu'elle bénisse ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons lu ces versets maintes et maintes fois. En ont tiré des sujets, des prédications maintes et maintes fois. Et nous aimons lire ces passages, amen, qui parlent d'Élie, parce que nous sommes dans l'âge d'Élie. Amen. Et nous savons que l'âge d'Élie, d'Akab, et nous savons que Akab, il est le 7e roi d'Israël. Amen. À partir de Jéroboam. Gloire au Seigneur. Amen. De Jéroboam jusqu'à Akab, ça fait 7 rois. Et l'âge, amen, d'Akab, c'est l'âge de Laodicée, le 7e âge. Et dans cet âge, Dieu a suscité un prophète qui est oint de l'esprit d'Élie, afin de ramener le cœur du peuple à l'écriture et à la parole. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est cela. Et nous sommes heureux que Dieu nous bénisse richement. Gloire au Seigneur. Que notre attention puisse, amen, se tourner vers la parole. Et que Dieu nous aide à saisir quelque chose qui puisse nous aider à avancer et à saisir l'essentiel. Car nous ne le disons jamais assez. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, a dit William Branham. Et celui qui vit doit prendre la chose à cœur. Quelle que soit la manière dont vous êtes ensevelis ici-bas. Amen. On voit combien de funérailles tonnerrent, des cercueils extraordinaires. Amen. Des tombeaux extraordinaires. Gloire au Seigneur. Mais la terre va ronger cela. Amen. Ce n'est pas la beauté du cercueil, la beauté du cimetière, la beauté, voyez-vous, de la tombe. Gloire à Jésus-Christ. Mais ce qu'est votre vie, amen, quel a été votre témoignage? Parce que la mort vous transporte, amen, dans votre héritage. Elle ne change pas votre nature, mais la mort vous transporte là où vous avez toujours désiré être. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et le Dieu que nous servons a déjà été servi. Béni soit le nom du Seigneur. Le Dieu que nous servons a déjà été servi. Amen. Et voyez-vous, amen, nous ne réinventons pas le culte. Nous ne réinventons pas le christianisme. On peut nous voir, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est cette église-là? C'est quoi ça? Comme quand la manne descendait. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Les gens viennent s'asseoir ici. Et amen. Ils voient les choses. Amen. Les photos. Qu'est-ce que c'est? Amen. C'est de nouveau la manne qui descend. Nous ne réinventons pas le culte. La même chose qui a été, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la restauration. Restaurer, ça veut dire ramener à ce qui était. Ça veut dire que la chose a été et nous retournons à cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela, nous ne réinventons pas, mais nous retournons à ce qui a été. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous faisons comme Samson, nous tournons la meule. Nous tournons la meule. Amen. Cette vieille Bible de prédication sur prédication. Amen. Prédication sur prédication. Nous avons parlé de Naaman, etc. et tout cela. Et voyez-vous, aujourd'hui, vous avez reçu encore un pan. Amen. De cette merveilleuse histoire. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Que par votre vie, quel que soit le quartier, la maison, à travers vous, quelque chose connaisse Élie. Quelqu'un entende Élie. Béni soit le nom du Seigneur. Nous tournons la meule comme Samson. Amen. Attendant une nouvelle chevelure. Nous répétons les mêmes choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Les gens disent, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce qui a été. C'est la bouche des apôtres qui réécrit encore cet âge. Amen. Nous attendons un nouvel acte 2:38. Acte 2, amen, la descente du Saint-Esprit. Et le Dieu que nous servons est le Dieu des prophètes. Apocalypse 22, verset 6. Dit, il est le Dieu des esprits des prophètes. Amen. Si sans prophète, Dieu ne peut rien faire pour vous. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne peut rien faire pour vous. Lorsque vous rejetez le prophète, vous avez rejeté la clé qui ouvre votre bénédiction. La clé de votre bénédiction est entre les mains d'un prophète. Gloire à Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Vous fermez. C'est que vous bloquez comme si vous bloquez Dieu entre parenthèses. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, vous arrêtez ces dessins. Luc 7:30, parlant de Jean-Baptiste. Vous comprenez cela? Amen. En rejetant Jean-Baptiste. Et nous recevons William Branham comme Jean-Baptiste là-bas. Et en rejetant William Branham, vous écoutez? Vous rejetez la grâce de Dieu. Vous rejetez le chemin pourvu par Dieu pour aujourd'hui. Amen, amen. William Marion Branham dit, Noé était le chemin pour son âge. Moïse était la lumière. Noé était le chemin, la lumière, la vérité. La vérité est un homme. La lumière est un homme. La grâce est un homme. Jésus a dit, je suis. Qui? Cet homme de Galilée. Cet homme, le chemin est un homme. Je suis le chemin, la vérité. Je suis la lumière du monde. La lumière est un homme. Si vous avez besoin de la lumière et sans la lumière, tu n'auras pas la vie. William Branham dit, aucune vie ne peut être manifestée en dehors de la lumière. Gloire à Jésus-Christ. Tu veux la vie éternelle, tu as besoin de lumière. Amen, tu as besoin. Amen, alléluia. Comment puis-je entrer au ciel? Ton Isabelle. Ton Isabelle. Amen, qui me montrera le chemin du ciel? On répondit à ton Isabelle, l'homme avec un chapeau de cow-boy. Il connaît le chemin du ciel. Oh frère, ce n'est pas une chose fortuite. Le message que nous avons reçu. Israël a eu pour un temps, leurs yeux se sont ouverts lorsque le Messie entrait dans Jérusalem. Il entrait dans votre territoire. Il entrait dans votre vie. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont crié le roi d'Israël, etc. Et les mêmes ont voté pour qu'il soit crucifié. Vous avez reconnu que ce message est vrai.
Vous avez chanté que ce message est vrai. Mais que faites-vous de cela? Que ça ne soit pas intellectuel. Vous comprenez cela? Que ça ne soit pas intellectuel. Vous allez trouver des frères, même du message, baptisés. Des gens qui sautaient en l'air, venaient même taper à la chair, se réjouir, sauter en l'air. Et puis demain, vous ne les reconnaissez plus. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, et dans ce sens-là, j'aime parler de le baptême du Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, vous êtes un croyant du message intellectuel. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frère. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Sans le prophète, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes égarés. Le prophète connaît le chemin du ciel. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, lorsque l'église s'est égarée, à Laodicée, excusez-moi, à Nicée. Lorsque l'église s'est égarée à Nicée, béni soit le nom du Seigneur. Comme, voyez-vous, Marie, Joseph, ils avaient perdu Jésus. Jésus était perdu. Et ils ont mis 3 jours à le chercher. Il faut un prophète. Pour ton salut aujourd'hui, il faut un prophète. Et dans ton jour, il n'y en a qu'un seul prophète messager. Et c'est William Marion Branham. Tous ceux qui font des acrobaties, c'est des vautours. Des cris de minuit par ici, des voix de minuit par là. La voix, c'est le cri. C'est de la confusion et tout cela. Voyez-vous que c'est les gens qui ont été dans le message, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Si vous êtes dans le message, vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous irez avec des brochures dans une église pentecôtiste. Vous irez à l'église méthodiste. Vous irez même à l'église catholique. Avec des brochures. Et quand vous irez trouver le prêtre là-bas, vous vous rendrez compte que lui aussi a des brochures. Lui aussi il a des brochures. Tous ces pasteurs dénominationnels, ils ont les brochures de William Branham. Et si vous êtes dans une assemblée, vous êtes assis là, occupant une chaise, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes comme eux. Vous êtes là comme étant dans une dénomination. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand l'église s'est égarée, le 3e jour, amen, après ça de Philadelphie, Laodicée, amen, l'âge pentecôtiste, Dieu nous a, amen, Dieu a ramené la parole. Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Pour nous ramener sur le droit chemin. Béni soit le nom du Seigneur. Croyons ce message de tout notre cœur. Et le prophète vient pour nous ramener à cette vieille manière de faire des apôtres. Béni soit le nom du Seigneur. À cette vieille manière de faire des apôtres. Regardez Élie, il a détruit l'autel que ces faux prophètes ont fait. Et il a restauré l'autel. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il a restauré l'autel. Pour que Dieu puisse faire quelque chose. Amen. Vous avez reçu le message. Vous devez appliquer le message. Détruire tout ce que les dénominations ont mis dans votre cœur. Tout ce que le monde a mis dans ton cœur. Tout ce que ton ancien mari a mis dans ton cœur. Tout ça doit mourir. Gloire au Seigneur. Rebâtir l'autel, remettre les choses à leur place dans ton cœur. Et pourquoi je dis, voyez-vous, dans tout ce que nous faisons, la vie que tu mènes, la manière dont tu vis, gloire à Jésus-Christ. Amen. La prière, le mariage, le baptême, tout ce que tu fais
tu dois avoir un exemple, un type dans l'écriture. Un type dans l'écriture. Parce que le prophète nous a ramené, amen, à l'écriture. Ramené, amen, à la manière de faire des apôtres. Donc, quel que soit ce que tu fais, amen, il doit avoir un exemple, un type dans l'écriture quelque part. Colossiens 3,17 déclare: c'est lui qui a apporté l'évangile aux nations. Notre père Jonadab, fils de Rekab, l'apôtre Paul. Amen. Et nous sommes les fils de Jonadab. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Il a dit, Colossiens 3,17, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout dans le nom de Jésus-Christ. Il faut rebâtir l'autel, restaurer l'autel, ramener, amen, alléluia, la parole sur la chair. Gloire au Seigneur. Que ce soit la prière, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Même si vous trouvez une église d'1 million de membres, le nombre n'est pas synonyme de vérité. Le nombre n'est pas synonyme de vérité. La prière, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Le baptême, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela, frère? Amen. Gloire au Seigneur. Et je vous ai dit ici, on va plus loin. Même si une personne a été baptisée dans le nom de Jésus-Christ dans une dénomination, il arrive dans le message, il doit reprendre son baptême. Gloire au Seigneur. Il doit reprendre son baptême. Il ne continue pas avec ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le baptême suit un message. Le baptême est un engagement pour un message. C'est votre engagement, amen, à appliquer un message. Vous êtes un soldat. Et le baptême est votre engagement. Amen. À appliquer ce message. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le baptême est lié à un message. Amen. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul demanda à Acte 19, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils ont parlé de la repentance. Amen. Le baptême des gens. Il dit, nos gens baptisés comme ceci. Mais, amen, vous devez faire comme cela. Et ils furent rebaptisés. Le baptême est lié à un message. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Frère, nous comprenons cela? Amen. Et Élie nous ramène à ces choses-là. Le mariage, etc. C'est conformément à l'écriture. Conformément à l'écriture. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. La vie que nous menons doit être selon l'écriture. Amen. Une chrétienne ne met pas de peinture sur son visage. Amen. Là, il y a une seule femme dans l'écriture qui a mis de la peinture sur son visage pour aller rencontrer un homme. Et c'est Jézabel. Amen. Et les chiens ont mangé son corps. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Et voyez-vous, gloire au Seigneur, dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un exemple, un type dans l'écriture. Dans votre manière de marcher, dans ce que vous faites, votre engagement dans l'église, votre, amen, votre présence dans l'église, votre manière de venir à l'église, votre vie de prière. Gloire au Seigneur. Vous deviez avoir une représentation dans l'écriture quelque part. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Le prophète nous ramène, amen, à l'écriture, à la parole de Dieu. Et le mont Carmel a ramené le cœur d'Israël, amen, au vrai Dieu. Au vrai Dieu. Le peuple s'est écrié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Gloire à Jésus-Christ. C'est le prophète qui ramène le cœur du peuple au vrai Dieu. Lorsque vous avez le prophète, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Dans 1 roi, on peut relire 1 roi 18. 1 roi 18, 39.
1 Roi 18, 39. Et quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque ils ont vu, voyez-vous, avant que cela ait lieu, amen, Élie a ramené le cœur du peuple à la vraie adoration. À la vraie adoration. Et Dieu a confirmé cela. Et remarquez que William Branham dit ce même jour, Élie a ramené le feu, Élie a ramené la pluie. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous dans 1 Roi 18, verset 44, dans le même chapitre 18, il a fait descendre le feu, il a fait descendre la pluie. Amen. Parce que, amen, il a obéi à la parole. Il a réconcilié l'église à la parole. Gloire au Seigneur. Quand la parole a été fidèlement appliquée, la parole a été fidèlement appliquée. Lorsque tu prends l'engagement d'obéir à la parole, de soumettre ta vie, ton cœur à la parole de Dieu, gloire à Jésus-Christ, tu reviens de tes mauvaises voies. Amen. Tu reviens des terres d'égarement. Tu reviens de la terre de nord, de la terre d'errance. Tu reviens, amen, alléluia, sur la terre de la parole. La pluie va venir. La bénédiction va venir. Le feu descendra. Gloire au Seigneur. La pluie descendra. La vie va revenir encore. Gloire à Jésus-Christ. Élie a restauré le terre. Alors la malédiction, il ne pleuvait pas. Parce qu'ils ont rejeté la parole. Le ciel a été fermé. Est-ce que vous comprenez cela? Le ciel a été fermé. Mais lorsque le prophète les a ramenés à l'écriture et que le peuple a confessé, le peuple a dit Amen, le peuple a dit c'est bien, c'est l'Éternel qui est Dieu, alors la malédiction a été brisée. L'obéissance à la parole, le retour de notre cœur à la parole brise la malédiction et ramène les grâces de Dieu dans l'église, frère. Amen. C'est pourquoi, frère, je crois les dons de Dieu, les bénédictions, les miracles de Dieu. Amen. C'est là où la parole est restaurée. On doit voir ces choses. L'évangile ne doit pas consister seulement. Amen. William Branham a dit. Mais où est le Dieu de William Branham? Où est le Dieu d'Élie? Que le Jourdain s'ouvre. Que le Jourdain s'ouvre. Que la pluie descende. Oh, on acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça brise la malédiction. Ça rétablit. Amen. Les choses. Dans cet âge, quel homme de Dieu a fait des miracles plus que William Branham? Personne, frère. Au jour de Noé, qui a fait plus grand que Noé? Au jour de Moïse, qui a fait plus grand que Moïse? Au jour de Jésus, qui a fait plus grand que Jésus? Là où se tient la parole, là est le miracle. Parce que tu crois le message. Que Dieu t'arrose de sa bénédiction. Que toute malédiction soit brisée parce que tu crois. La malédiction soit brisée. Et que la guérison recherchée, Amen, soit manifestée dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Dites Amen. 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 On acclame le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le ciel était fermé. Il ne pleuvait pas. Ils ont crié à Dieu. Le prophète de Baal était là. Mes frères, Amen, Deutéronome 18, 20 dit que, Amen, en principe, les faux prophètes, on les lapide. On les tue. Mais, comme 450 prophètes, mais ils étaient là bien vivants. On ne les lapidait pas. Ça veut dire que le peuple les considérait comme de vrais prophètes. Mais ils étaient là. Et ils n'avaient pas de pluie. Ils étaient 400. Il n'y avait pas de pluie. Le ciel était fermé. Mais un homme détenait la clé du ciel. C'est lui qui ferme et qui ouvre.
À ma parole. Et il dit à ma parole. Il ne tombera cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Le prophète de Baal était là à crier pendant toutes ces années. Point de pluie. Quand vous recevez le vrai prophète, attendez-vous à voir la main de Dieu dans votre vie, frère. La rosée du ciel vous appartient. La grâce de la terre vous appartient. Amen. Tu es riche, ne mets pas pauvre. Tu es riche, ne mets pas pauvre. Tu as le comprimé, ne mets pas de la maladie. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Et il agit au travers des prophètes. Quand vous recevez le prophète, c'est Dieu qui vous visite. Vous le rejetez, vous avez rejeté Dieu. Et quand William Branham vient, c'est Dieu qui nous visite. Dieu vient avec sa bénédiction. Dieu vient avec sa grâce. N'est-il pas merveilleux? La pluie vint. Le feu était là. William Branham dit l'esprit, la pluie, la parole. Le prophète vient et avec l'esprit et avec la parole. Et venez acheter sans argent, gratuitement par la foi dans le prophète. La foi dans le prophète. C'est le prix. Amen. Comment on appelle cela? Alléluia. Le pouvoir d'achat. Béni soit le nom du Seigneur. Le pouvoir d'achat. Votre foi dans la parole promise vous donne tout ce dont vous avez besoin. Obéissez au message, vous allez voir. Obéissez à ce que William Branham a dit, vous allez voir. Je vous assure ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il a fait pour moi, il le fera pour toi. Et vous, amen. Ne venez pas vous asseoir et ne pas croire. Croyez, croyez. Même l'homme au puits. Croyez 38 ans. Continuez à croire. Croyez 38 ans. Mais un jour, j'allais dire one day, un jour, amen, quelque chose. Amen, gloire au Seigneur. Pendant que tu perds l'espoir, à regarder dans la piscine de Bethesda, la piscine est devenue un homme. La piscine est devenue un homme. Jésus viendra à toi. Tu guériras. Ta foi sera récompensée. Amen. Ta foi sera récompensée. La foi de la parole ne restera pas sans effet. La Bible dit dans Hébreu, ceux qui, par la foi et la persévérance, la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les promesses. Tout ce que Dieu a dit, c'est pour toi. Tout ce que Dieu est, William Branham, tout ce que Dieu est, appartient à l'église. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, t'appartient. Tu es un héritier. Ne sois pas à terre et puis l'esclave sur le cheval. Mais le cheval t'appartient. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tout t'appartient. Amen. Une femme vient devant lui. Amen. Il dit, sœur, tu es une croyante. Mon cœur à l'intérieur de moi. Nous sommes un. Je sens nous sommes un. Vous êtes une croyante née de nouveau. Et parce que vous êtes une croyante née de nouveau, tout ce que vous êtes héritière de tout ce que Dieu possède. Gloire à Jésus-Christ. Que la foi, la main de la foi, soit étendue, frère. Soit étendue et réclame tes grâces. Comme cette femme. Amen. Élisée n'est pas resté indifférent. Amen. Elle a été bénie. Elle a été exaucée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez là au mont Carmel. Le feu est descendu sur le mont. Le feu qui est descendu. Ce matin, amen, je vais parler de certains types du baptême du Saint-Esprit. C'est un type de la chambre haute. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas venu pour consumer les gens, mais c'est venu pour confirmer l'autel d'un homme. L'adoration d'un homme. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il y avait là-bas deux groupes. Il y avait deux groupes.
Ils étaient tous avec Élie, des prophètes hébreux. Hein? Vous allez vous tenir quelque part là-bas et tout ça. Amen. Oh, je suis pasteur. L'autre aussi dit, oh, je suis pasteur. Nous pouvons dire, oh, nous sommes tous pasteurs. Mais je suis prophète hébreu, c'est vrai. Mais je suis un vrai prophète hébreu. Ces personnes étaient des hébreux. Ce n'étaient pas des philistins. C'était des prophètes hébreux. Béni soit le nom du Seigneur. Le peuple a cru en eux pendant longtemps. Ils se tenaient là. Ils avaient leur autel. Élie avait lui aussi son autel. Ils ont adoré. Élie aussi a adoré. C'était deux groupes, deux églises. Amen. Gloire au Seigneur. Deux églises, deux groupes. Amen. Élie a adoré. Eux aussi ils ont adoré. Deux groupes d'adorateurs. Gloire au Seigneur. Et Dieu a choisi son camp. Dieu n'a pas confirmé tout le monde. Ces gens sont venus avec, amen, seulement avec les dons. Seulement avec les dons. Les acrobaties. Les chabababababa, etc. Amen, criez, faites du bruit. Vous entrez dans les églises, tout le monde parle la langue. C'est de la confusion totale. Mais Élie se tenait tranquille. C'était la confusion. Élie même dit, criez plus fort. Peut-être que Dieu n'entend pas. Et il crie plus fort. Élie dit, oh, mais peut-être qu'il est parti en voyage. Criez plus fort. Il crie plus fort. Peut-être que votre Dieu dort. Criez plus fort. Il crie plus fort. Amen, mais dans ces bruits, dans ces choses, amen, il s'était en dehors de la vérité. Mais celui qui avait la vérité se tenait tranquille. Amen. Alléluia. Vous allez passer devant ces églises dénominationnelles, mais c'est des bruits, c'est des ceci, mais vous allez dire, mais, oh là là, mais ça, Dieu doit être là-bas. Et tout ça, tout le monde parle la langue, tout le monde fait ceci, on se tape les mains, on crie, on marche, on fait ces choses. C'est ce que ces prophètes ont fait. Amen. C'était l'âge pentecôtiste. C'était l'âge pentecôtiste. Et Élie les a regardés, il les a mis en premier. Gloire au Seigneur. Ils se sont agités, mais en dehors de la parole, sans tenir compte de la parole. Et quand Dieu est descendu, il n'a pas confirmé les dons, mais il a confirmé la parole. Il n'est pas allé du côté de ceux qui avaient ces dons-là, mais il allait du côté de celui qui avait la parole. Vous avez la parole, frère. La dénomination ont du bruit, mais vous avez la parole. Élie était de son côté là. Amen. Peut-être 1, 2, 3 personnes qui étaient là, une petite église. Mais le surnaturel était avec lui. Le miraculeux était avec lui. Le véritable Dieu d'Israël était avec lui. Celui dont on a changé son nom pour Baal était réellement avec lui. Amen. Et Dieu a pris position. Dieu a confirmé son prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a confirmé Élie. Et dans ce temps, Dieu a confirmé un homme. Et le monde entier a la photo. Et c'est le monde même qui publie ça. Le magazine Live, etc. publie ça. Et nous avons les photos. Et tout le monde peut voir le cachet de Dieu sur un homme. Amen. Et lorsque Élie se tient là, le prophète de Baal se tient là, et que la colonne de feu descend, le cachet de Dieu est posé sur l'adoration d'Élie. Quittez leur tabernacle. Quittez leur tabernacle. Et allez au tabernacle d'Élie. À Élie tabernacle. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu vous montre, amen, qui vous devez suivre. Amen, le chemin de l'adoration. Le vrai lieu d'adoration. Amen, qui vous devez suivre. Dieu, amen, a montré cela. Et le peuple a compris. Le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est le Dieu d'Élie qui est Dieu. C'est pourquoi nous avons dit Dieu de William Branham. Dieu de William Branham. Dieu de William Branham. Amen.
Dieu a visité Abel Tabernacle et s'est détourné de Caïn Tabernacle. Et lorsque Dieu fait cela, vous devez quitter Caïn Tabernacle pour marcher avec Amen Élie, aller à Abel Tabernacle. Au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête juive. Amen. Alors pendant ce jour-là, les Juifs aussi étaient rassemblés dans leur tabernacle. Ils louaient là-bas, ils adoraient là-bas et tout cela. Mais les apôtres aussi étaient aussi à leur lieu. Ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu, ils attendaient le feu. Gloire au Seigneur. Et Dieu a pris position pour les apôtres. Le feu est descendu. Amen. Et les 120 ont vu que Dieu est là. Et la foule, tous ceux qui sont venus de par le monde, sont venus vers eux. Amen. Et voyant, amen, la manifestation de Dieu. Vous comprenez cela? Et si vous étiez là-bas, vous quitterez le pharisien tabernacle pour aller dans les apôtres tabernacle. Dieu vous éclaire. Dieu vous montre le chemin. Et un jour, à Houston, amen, Houston, une ville de l'état du Texas, de quelque part dans un auditorium, un amphithéâtre, gloire au Seigneur, un pasteur baptiste, Dr. Best, amen, il se tenait là-bas. William Branham dit, il y avait plus de 300 pasteurs baptistes, il y avait des milliers de spectateurs qui se tenaient là-bas, gloire au Seigneur, amen, il y avait un groupe, et il y avait un autre groupe. Il y avait le groupe de Bosworth. Il y avait le groupe de William Branham. Et les deux se tenaient là. Gloire à Jésus-Christ. Il y avait un défi. Et Dieu devrait confirmer son serviteur. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion. La colonne de feu. La colonne de feu, le 9, 5e 53, paragraphe 26. Eh bien, j'aimerais que vous remarquiez. Puis par la suite, j'étais au Texas. Il y avait un homme du nom de M. Best, Dr. Best. Je tenais un bon réveil. Et environ 8000 personnes y assistaient. Et le Dr. Best a écrit un article dans un journal disant: ce fanatique religieux William Branham, se faisant passer pour un homme de Dieu, devrait être chassé de cette ville. Et vous savez comment Élie était chassé de partout. William Branham devait être chassé de cette ville. Et c'est moi qui le ferai. Absolument. Eh bien, frère Bosworth est venu vers moi, un des organisateurs, et a dit: écoute ça, frère Branham. Il m'a encouragé, exhorté et tout, à tenir un débat sur le sujet. Eh bien, je n'allais pas faire des histoires avec lui. Je ne crois pas à mettre dans le fait de faire des histoires. Dieu m'a envoyé pour prier pour les malades, pour prêcher l'évangile. Et il y en a des milliers qui le croiront. Pourquoi le gaspiller chez un fanatique? Il est dit que ce sont des aveugles conduisant des aveugles. Laissez-les continuer, voyez. Amen. Et voyez-vous Amen, cette rencontre-là a eu lieu. Vous êtes au courant de cela? Les gens sont venus. Et il y avait ce groupe. Et il y avait William Branham, frère Bosworth d'un côté. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Et Dieu, amen, a pris position. Dieu a confirmé son prophète. La colonne de feu est descendue. Et s'est laissé photographier. Dieu a pris photo avec un homme. Les dénominations seront choquées, mais les aigles comprennent. Les aigles comprennent. Les aigles croient. On dit quoi? Dieu prend une photo avec un homme? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Gloire au Seigneur.
Est-ce qu'il a déjà pris photo avec quelqu'un dans la Bible? Oui, monsieur. Abraham était un grand homme. Et si Abraham était sur la terre aujourd'hui, il aurait un service de communication. Abraham aurait un service de communication. Abraham est un grand. Amen. Il aura des reporters. Amen. Des téléphones, iPod, etc. Et tout ça. iPod et tout ça, c'est ces choses-là. Amen. Et chaque visite qu'Abraham recevait ferait la une du journal télévisé. On parlerait de cela. Un homme spécial, particulier. Amen. A visité la maison de notre patriarche aujourd'hui. Et ces informations seraient passées au journal de 20h. Melchisedec, Dieu de la chair, est descendu dans la maison d'H.A.M. Dans la maison d'H.A.M. Et je crois le vendredi, nous allons parler des grands personnages du temps d'H.A.M. hier et aujourd'hui. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Melchisedec, Dieu lui-même, dans la chair, dans un corps humain, dans ce corps glorifié, il est venu manger. Amen. Avec Abraham. Et aujourd'hui, dans notre âge, Dieu, le même Dieu, la colonne de feu, a visité notre âge, a pris photo avec William Marion Branham, avec H.A.M. Béni soit le nom du Seigneur. Bible sait, amen, c'est ces choses, ces histoires qui se sont. Amen. Dieu vient pour mettre fin à la séduction. Dieu vient mettre fin à la séduction de Caïn. Quitter Caïn tabernacle. Dieu vient mettre fin à la séduction de ces prophètes hébreux. Qu'ils soient 400 prophètes, ça c'est rien. Dieu est dans la vérité. Dieu n'est pas dans le nombre. Gloire au Seigneur. Dieu vient mettre fin à leur séduction. Gloire à Jésus-Christ. Dieu vient mettre fin à cela. Et aujourd'hui c'est pareil. Dieu vient mettre fin à la séduction des dénominationnels. Amen. Ils font, ces faux prophètes et autres, ils peuvent faire des miracles, des miracles, des miracles. Mais frère, ce que l'aiglon regarde, c'est la voix qui accompagne le signe. C'est là que je finis, frère. Gloire au Seigneur. Ces gens regardaient au mont Carmel lorsqu'ils étaient rassemblés. Et que Élie a dit ça. Bon, celui-ci que le feu descendra, c'est celui-là qui est le véritable Dieu. Peut-être qu'ils ont eu à faire apparaître le feu hier, avant-hier. Donc quand Élie a dit ça, ils ont dit nous sommes d'accord. C'est-à-dire certainement ils ont produit cela. Amen. Mais quand Dieu veut confirmer son prophète, amen, il va lier toutes les choses de ces gens-là. Amen. Amen. Comme cette photo, la 7e seule, a été vue. Les autres 6 étaient noirs. Ça ne veut pas dire que l'appareil était en panne. Les pellicules là sont très bons. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Ces gens-là ont fait des miracles et des miracles. Mais ce jour-là, Dieu devrait faire quelque chose. Dieu devrait faire quelque chose. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Afin que le peuple ne soit pas ballotté. Afin que le peuple ne soit pas dans la confusion. Dieu vient mettre fin à la séduction des faux prophètes. Amen. Alléluia. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, il y avait les Simon le magicien. Il y avait les Bar Jésus. Mais Étienne est parti. La Bible dit le miracle accompagnait aussi Étienne. Amen. Philippe plutôt. Et il a prêché la parole. Et hommes et femmes ont cru. Aujourd'hui, on peut voir des miracles. Des prophètes. Des Baal dénominationnels. Faire des miracles partout. Gloire au Seigneur. Et le monde, on dit mais si vous dites qu'ils n'ont pas la vérité, comment se fait-il que des miracles comme ça s'opèrent? Amen. Les gens même ne savent pas à quel sens se vouer. Amen. Etc. Et si c'est eux, si c'est nous, le peuple ne répondit rien. Mais Dieu nous aime. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons perdus.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et il vient. Amen. Et alléluia, il nous montre que même si des signes s'opèrent, même si des miracles s'opèrent, mais il faut la voir. La doctrine, la parole qui accompagne ces miracles. Amen. La voix du signe confirme pour qui travaille le signe. La voix du signe dit vers qui le signe vous appelle. Matthieu 24, 24. Matthieu 7, 21, 23. Si la voix contredit l'écriture, c'est que le signe travaille pour le diable. C'est que ce sont des signes de séduction, de tromperie, afin d'égarer les gens. C'est la voix qui sauve. Le signe attire. Voyez-vous, quand Jésus opérait des miracles, la foule venait. Et quand il venait, la parole était prêchée. Vous comprenez cela? Comme quelqu'un qui va pêcher. Il ne montre pas la maison aux poissons, mais il montre aux poissons ce que... il montre aux poissons ce que les poissons aiment. Il leur montre la part. Gloire au Seigneur. Et quand ces poissons viennent à la part, la mission les attrape. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, les miracles et ces choses, c'est la part. Ça attire les gens. Mais ce qui sauve la personne, c'est la voix. C'est la parole. Gloire au Seigneur. Élie est venu. Il a mis fin, amen, à l'âge pentecôtiste. Et il a introduit l'âge de la parole. Afin que l'épouse soit appelée. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, vous ne regardez pas au signe, au miracle. Mais quelle est la parole? La foi dit quoi? Quel est le message que vous prêchez? Si le message n'est pas la parole, après avoir fait des miracles, on prend les gens, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que le signe est un signe séducteur. C'est un signe trompeur. Gloire au Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous a aussi envoyé un esprit d'Élie. Et quand Élie est là, c'est qu'il y a les faux prophètes qui pullulent de toutes parts. Gloire au Seigneur. Et nous regardons là-bas pour comprendre, gloire au Seigneur, qu'il y a, amen, il y a une voix. Il y a un feu qui doit descendre. Il y a un prophète dans le pays. Et Dieu nous a envoyé Élie. Dieu nous a envoyé William Branham. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous quittons le tabernacle de Best. Nous quittons Best tabernacle. Et nous venons à Branham tabernacle. Il a aussi fait des miracles. Mais la voix qui accompagnait le signe est authentique. C'est pourquoi nous croyons. Amen. Alléluia. Que Dieu nous donne de rester au Branham tabernacle. Dieu nous donne de rester avec Élie. Car la voix est vraie. Et la voix, c'est le chemin. C'est la grâce de Dieu qui nous conduira au ciel. Que Dieu vous bénisse.